Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Choisir son partenaire. Si l'on est censé choisir ses amis avec soin, on doit être encore plus prudent quand le moment vient de choisir son futur conjoint. Adam a été grandement béni que Dieu conçoive sa compagne de ses propres mains et à partir de morceaux de lui-même. Le choix d'Adam était simple, puisque Ève était non seulement la seule femme, mais la femme parfaite. Nous autres avons un peu plus de difficultés parce que aucun de nous n'est parfait et que nous avons beaucoup plus de choix. Puisque cette décision est très importante, Dieu ne nous a pas laissé sans direction à suivre dans ce domaine de notre vie. En plus de toutes les étapes importantes que nous avons vues dans la leçon de lundi, il y a des étapes supplémentaires à suivre, plus spécifiques pour le mariage. Nous examinerons toute la question du mariage en détail à la leçon 6. En effet, en dehors du choix de servir le Seigneur, la question du conjoint sera presque toujours le choix le plus important que l'on a à faire dans sa vie. Quels conseils très généraux trouve-t-on dans les passages suivants qui pourraient et devraient être mis en application par quelqu'un qui cherche la bonne personne à épouser? Psaume 37, le verset 27, Psaume 119, le verset 97, 1 Corinthiens 15, le verset 33 et Jacques 1, les versets 23 à 25. Psaume 37, verset 27. « Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. » Psaume 119, verset 97. « Oh, que j'aime ta loi, je la médite tout le jour. » 1 Corinthiens 15, verset 33. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Jacques 1, les versets 23 à 25. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. En plus de chercher la bonne personne à épouser, soyez vous-même la bonne personne. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. C'est là la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. Quelqu'un peut trouver un conjoint potentiel extraordinaire, avec toutes les qualités qu'on voudrait. Mais si celui qui veut de bonne qualité chez l'autre en est lui-même dépourvu, tôt ou tard, les problèmes surgiront. Ce n'est pas nouveau. Et il n'y a pas qu'au sein du mariage que l'on voit cette réalité, mais dans la vie en général. Paul passe beaucoup de temps dans l'introduction de Romains à parler à ceux qui condamnent les autres tout en étant capables de ces mêmes péchés qu'ils dénoncent. Ou, comme Jésus l'a dit, « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil » Matthieu 7, le verset 3. Vous est-il déjà arrivé de vouloir que les autres, votre conjoint peut-être, aient des qualités dont, en fait, vous êtes vous-même dépourvu? Réfléchissez-y. Et nous vous laissons avec la question du jour. Avant de prendre une décision, analysez vos émotions. Avez-vous confiance en Dieu? Éprouvez-vous de la crainte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.